Objectif suivant maintenant, calculer avec des puissances. Si A est un nombre réel et N un entier naturel non nul, alors le nombre A avec N en indice en haut, comme ça, c'est défini par le produit A fois A fois A fois A fois A N fois, donc il y a N termes. Ce nombre se lit A puissance N, ou alors A exposant N. Un exemple tout de suite, 10 exposant 3 ou 10 puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10. On multiplie 10 3 fois par lui-même. Si A est un nombre réel non nul et N un entier négatif, alors le nombre A puissance N est défini par 1 sur A puissance moins N. C'est-à-dire que 10 puissance moins 3, c'est égal à 1 sur 10 puissance 3. C'est-à-dire 1 sur 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 1 millième. Mais 1 millième, je sais aussi que c'est 0,001. Donc voilà, deux choses à connaître. A puissance N, c'est A fois A fois A fois A N fois. A puissance N, si N est négatif, c'est 1 sur A puissance N avec N positif. 10 puissance moins 3, c'est 1 sur 10 puissance 3. 2 puissance moins 8, ça serait 1 sur 2 puissance 8. 4 puissance moins 12, 1 sur 4 puissance 12. Et après, sachant que 4 puissance 12, c'est 4 fois 4 fois 4 fois 4, 12 fois. Propriété pour tout nombre réel A et pour tout nombre réel, tout nombre entier relatif N et P. Quelques propriétés avec les puissances. A puissance N fois A puissance P, c'est A puissance N fois P. Exemple tout de suite de cette propriété. 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 3, c'est 10 puissance 5 moins 3. C'est-à-dire 10 au carré. 5 moins 3, ça fait 2. Et 10 au carré, c'est 10 fois 10, c'est-à-dire 100. Là, c'est des petites propriétés importantes, donc je peux rajouter des petits exemples pour mieux vous faire comprendre ça. 2 puissance 3 fois 2 puissance 5, ça serait égal à 2 puissance 3 plus 5, c'est-à-dire 2 puissance 8. 2 puissance 8, ça serait 2 fois 2 fois 2 fois 2, 8 fois. Autre propriété, A puissance N, le tout à la puissance P, donc des puissances successives se multiplient. C'est égal à A à la puissance N fois P. 2 puissance 2, le tout à la puissance 4, ça ferait 2 à la puissance 2 fois 4, donc 2 à la puissance 8. Ça ferait la même chose, mais écrite différemment. A puissance N divisé par A puissance P, ça fait A à la puissance N moins P. Donc là, vous avez un bon exemple dans votre cours. 3 puissance 15 divisé par 3 puissance 11, ça fait 3 à la puissance 15 moins 11. C'est-à-dire 3 à la puissance 4. C'est-à-dire, je l'ai rappelé, 3 fois 3 fois 3 fois 3, c'est-à-dire, dit autrement, 3 au carré au carré. Parce que ça fait 3 puissance 2 fois 2, 4. Mais 3 au carré, c'est 9. 3 au carré, c'est 9. Donc ça fait 9 au carré. Et 9 au carré, ça fait 81. Vous voyez que c'est important de savoir manipuler toutes ces opérations, parce que ça nous permet quand même de bien nous simplifier la vie. Si je vous dis 3 puissance 15 sur 3 puissance 11, ça ne va pas beaucoup vous parler. Si par contre je vous dis 81, en tout cas si vous êtes capable de transformer ça pour savoir que ça fait 81, c'est tout de suite plus clair. Et enfin, 1 sur A puissance N, c'est A à la puissance moins N. C'est-à-dire que 1 sur 2 puissance moins 3, c'est 2 puissance moins 3, donc 2 puissance 3. Ou alors 1 sur 4 puissance 8 égale 4 puissance moins 8. Donc voilà un petit exemple qui illustre ces différentes propriétés. Vous voyez là, c'est plein de formules à connaître. Donc vraiment, essayez de bien les apprendre et surtout de les retenir. Toujours en rayon des formules à connaître, pour tout nombre réel A et B, pour tout nombre entier naturel, tout entier relatif N, A fois N, A puissance N fois B puissance N, ça fait A fois B, le tout à la puissance N. Exemple immédiat, 10 puissance 3 fois 2 puissance 3, ça fait 10 fois 2, le tout à la puissance 3, c'est-à-dire 20 à la puissance 3. Autrement dit, quand j'ai des puissances identiques, multipliées, je peux regrouper les nombres entre eux. Autre exemple,
Alors, autant l'écrire plutôt que de vous le donner à l'oral, parce que ce sera plus clair, notamment pour ceux qui ont une mémoire visuelle. Et là, je pense que plus il y a d'exemples, mieux c'est. 4 puissance 8 fois 3 puissance 8. Alors, vu que les puissances sont identiques, je peux dire que c'est 4 fois 3, le tout à la puissance 8, c'est-à-dire 12 à la puissance 8. Vous voyez, c'est pas extrêmement compliqué, mais il faut le savoir. A puissance n, propriété suivante divisée par b puissance n, je peux dire que c'est a sur b, le tout à la puissance n. Donc là, l'exemple, il est là. 2 tiers, le tout à la puissance 3. Je peux dire que c'est 2 puissance 3 sur 3 puissance 3, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, 8. 3 fois 3 fois 3, 27, ça fait 8 27e. Hein, toujours pour illustrer ça, ça illustrait la première propriété. 2 puissance moins 4 fois 3 puissance moins 4, ça fait 2 fois 3, le tout à la puissance moins 4. C'est-à-dire 6 à la puissance moins 4. Mais d'après la propriété, on a vu que a puissance n, si n est négatif, c'est 1 sur a puissance moins n. Donc 6 puissance moins 4, c'est 1 sur 6 puissance 4. Donc 1 sur 6 fois 6 fois 6 fois 6. Donc voilà des petites propriétés à connaître toujours sur les puissances. Maintenant avec les racines carrées. Si x est un nombre réel positif ou nul, alors la racine carrée de x, notez racine de x, c'est l'unique nombre réel positif ou nul dont le carré vaut x. Un exemple, racine de 4, c'est le nombre dont le carré vaut 4. Le nombre positif dont le carré vaut 4. Donc c'est 2. Racine de 9, ce serait le nombre positif. Racine de 9, ce serait le nombre positif dont le carré vaut 9, c'est-à-dire 3. Racine de 100, ça serait le nombre positif dont le carré vaut 100, c'est-à-dire 10. Donc voilà la définition de la racine carrée. Il y a des petites remarques dans la marge que j'ai oubliées. La racine carrée d'un nombre négatif n'a pas de sens. Racine de moins 2 égale, ça n'existe pas. Pour avoir, vu que je cherche un nombre dont le carré vaut ça, un carré étant toujours positif, il faut que ma racine carrée soit la racine carrée d'un nombre positif. En particulier, racine de 0 égale 0 et racine de 1 égale 1, deux valeurs particulières à connaître. Attention, toutes les racines ne tombent pas sur des entiers, c'est même rare. C'est les racines de ce qu'on appelle des carrés parfaits. Mais autre exemple, si je prends la racine de 2, je cherche un nombre dont le carré vaut 2, il n'y aura pas de valeur exacte. On a vu tout à l'heure, on a vu précédemment, que c'est ce qu'on appelle un irrationnel, donc je ne peux pas le mettre sous forme d'entier ou de quotient d'entier, donc je ne peux pas simplifier racine de 2 plus que ça. Et même la plupart des racines ne sont pas simplifiables. Ensuite, à connaître, donc propriété, pour tout nombre réel x positif ou nul, racine de x le tout au carré, ça fait x. Parce que si vous prenez la racine de x, c'est que votre nombre est positif. Si vous le mettez ensuite au carré, le carré annule la racine, ça fait x. Par contre, il y a un petit piège dans l'autre sens. Si d'abord vous mettez votre nombre au carré et qu'ensuite vous prenez la racine, alors c'est égal à la valeur absolue de ce nombre. Pourquoi? Parce que si votre nombre il était négatif, vous le mettez au carré, ça devient un nombre positif. Donc vous avez le droit d'en prendre la racine carrée, mais la racine carrée, elle gardera que la partie positive. Or, la fonction qui conserve que la partie positive d'un nombre, on l'a vu précédemment, c'est la fonction valeur absolue. Donc exemple, racine de 3, le tout au carré, ça fait 3. Si vous prenez votre 3, il est déjà positif, vous prenez sa racine, vous mettez au carré, ça s'annule, donc ça fait 3. Racine de 500 au carré. Là, pareil, 500, enfin pas tout à fait pareil, 500 est positif, vous le mettez au carré, ça va faire un grand nombre positif, ça fera 500 fois 500, peut-être 25 000, et vous reprenez la racine carrée, vous retombez sur 500. Si par contre votre nombre il est négatif, c'est le cas de cet exemple-là, moins 15. Moins 15 au carré, ça fera un nombre positif, ça doit peut-être faire 225. Et après, si vous prenez la racine carrée de 225, vous ne retombez pas sur la case départ, moins 15. Vous retombez sur plus 15. Donc vous retombez sur la valeur absolue de votre réel moins 15, donc vous retombez sur 15. Donc il y a ce petit piège-là qui est valable. En fait, ce piège est valable uniquement si je prends racine de a au carré avec a négatif. Dans tous les autres cas, la racine et le carré s'annulent, je retombe sur mon nombre de départ.
sauf si mon nombre était négatif et que je l'ai d'abord mis au carré, qu'ensuite je prends la racine, alors je retombe sur la valeur absolue de mon nombre. Donc, la première propriété résulte directement de la définition de racine de x. Et attention, racine de a au carré n'est pas égale à a lorsque a est strictement négatif, c'est ce que je viens de vous expliquer. Des petites propriétés avec les racines. Racine de a fois b, ça fait racine de a fois racine de b. Je peux couper ça en deux. De la même façon, racine de a sur b, c'est racine de a sur racine de b. Un exemple, racine de 8 fois racine de 2, c'est égal à racine de 16, qui vaut 4. Et puis je vais faire d'autres exemples parce que ces propriétés sont intéressantes pour pouvoir justement simplifier des nombres où il y a la racine carrée. Exemple, racine de 40. Je peux dire que c'est racine de 4 fois 10. Donc c'est racine, je vais le mettre ici, racine de 4, racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b, donc racine de 4 fois racine de 10. C'est-à-dire 2 racine de 10. Donc, racine de 40, sous forme simplifiée, c'est 2 racines de 10. Autre propriété intéressante, autre exemple qui vous montre que ça peut être intéressant de simplifier. Par exemple, racine de 4 sur 36, je pourrais dire que c'est racine de 4 sur racine de 36. Mais racine de 4, c'est 2. Racine de 36, c'est 6. Tout ça, ça fait 2 sixièmes et 2 sixièmes. 2 fois 1 sur 2 fois 3, donc c'est 1 tiers. Donc comment ces propriétés permettent de simplifier des écritures avec des racines, que ce soit des multiplications ou des quotients. Et attention, par contre, dernière propriété, racine de a plus b, ce n'est pas égal à racine de a plus racine de b, c'est inférieur ou égal à racine de a plus racine de b. Un exemple immédiat. Racine de 9 plus 16, ce n'est pas égal à racine de 9 plus racine de 16. Parce que racine de 9 plus racine de 16, ça ferait 3 plus 4, ça ferait 7. Mais racine de 9 plus 16, c'est racine de 25. 9 et 16, ça fait 25. Racine de 25, c'est 5. Donc là encore, si cette propriété était vraie, on viendrait de démontrer que 5 est égal à 7. A priori, à moins que ça ait changé récemment, ce n'est pas le cas. Donc cette propriété n'est pas vraie. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est inférieur ou égal. Donc racine de 9 plus 16, c'est inférieur ou égal à racine de 9 plus racine de 16. Donc c'est effectivement inférieur ou égal à 7. Alors, racine de 9 plus 16, c'est racine de 25, c'est 5. 5 est bien inférieur ou égal à 7. Donc vous voyez, encore un petit piège. C'est l'inconvénient des maths, c'est que souvent il y a des petits pièges dans lesquels on aime bien tomber. Donc là, soyez vigilants sur celui-ci. Racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Par contre, racine de a plus b, ce n'est pas racine de a plus racine de b. Voilà, si vous voulez, le résumé de ce piège-là.